Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du vendredi 25 novembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, mais que je vous l'ai dit, c'est tous les jours. Et cette fois-ci, c'est pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. Alors le froid pourrait s'intensifier, un refroidissement qui pourrait s'intensifier. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Par rapport à ce que je vous ai dit hier, il y a de nets changements en notre faveur pour la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Et on va à la fin aborder pour la première fois depuis cette séance de vidéos, enfin cette série de vidéos qui, depuis le début de semaine, du potentiel risque neigeux pour la semaine prochaine. Et voilà, là je pense que je vais avoir un pic de visionnage au moment où j'ai dit le risque, au moment où j'ai parlé du risque neigeux. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors déjà, sachez que le refroidissement pour le 29 est confirmé. Maintenant, c'est acquis. Il arrivera dès le mardi 29, donc c'est dans 4 jours. Les températures du coup rejoindraient a priori les normales ou resteront encore un peu au-dessus en se refroidissant dès le mardi 29. Dans l'Est, il fera déjà froid car on aura déjà les brouillards qui vont plaquer l'air froid au sol sur l'Est avec une mise en place progressive d'un flux d'Est. Ensuite, donc pour mardi, alors ça va commencer donc à baisser avec une mise en place d'un flux de nord à nord-est qui va donc faire baisser les températures. Les températures rejoindront les normales de cette saison d'ici à mardi soir. Mercredi, elles vont encore baisser. On repassera cette fois-ci en deçà des valeurs de saison de 1 à 2 degrés, avec quelques gelées le matin, mais l'après-midi, ça va plafonner à des niveaux entre 5 et 8 au nord, et pas plus de 5 à 12 au sud. 12-13 près de la Méditerranée, 14-15 à la rigueur en Corse. Ensuite, par contre, pour jeudi, ça pourrait s'amplifier. Alors hier, je vous ai parlé d'un redout. Car hier, on prévoyait un petit coup de froid peu intense pour mardi, mercredi 29-30 novembre, pour la fin novembre, et ensuite un radoucissement pour début décembre. Mais là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il se pourrait que ce refroidissement s'intensifie à la place de se radoucir en flux d'ouest-sud-est. Donc a priori, le flux d'ouest-sud-est serait foutu. Il ne pourrait pas donner de l'air doux et sec en France. Il serait repoussé vers l'Atlantique par l'air froid qui pourrait venir et s'intensifier par l'est. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Un flux nord au départ qui pourrait progressivement tourner au secteur nord-est puis est-nord-est d'ici vendredi, samedi, un pic de froid car on pourrait clairement même parler d'un coup de froid potentiel entre le 1er et le 3 décembre car les températures pourraient repasser de mercredi 1 à 2 degrés sous les normes, jeudi de 2 à 4 degrés sous les normes et de vendredi 3 à 5 degrés sous les normes et samedi pareil. Donc on pourrait clairement parler d'un coup de froid. Il se pourrait même, d'après certains scénarios, qu'on passe directement de 3 à 4 degrés sous les normes jeudi, 5 à 6 degrés sous les normes vendredi, pareillement pour samedi. Donc un coup de froid entre jeudi et samedi, voire dimanche prochain, mais pour l'instant le pic serait plus vers vendredi, excusez-moi. Pour l'instant le pic serait plus vers vendredi, donc alors avec des températures qui seraient en moyenne de 4-5 degrés sous les normes d'après ce qu'on peut voir maintenant, avec un tiers des scénarios GEFS ce soir qui sont en faveur du froid et de la neige en pleine, car je vous rappelle que ce soir, je ne l'ai pas encore dit car c'est une bonne nouvelle, hier aucun run de GEFS noyé d'un temps froid, et maintenant nous avons 10 runs de GEFS, soit un tiers des runs car il y en a 30, un run sur 3 voit une anomalie à 850 hectopascales de -5 ou encore moins, et à partir du moment où on atteint -5, c'est favorable à la neige en pleine. Et d'après les scénarios, il y a sur les 10 scénarios qui envisagent un vrai coup de froid en flux de nord-est, on pourrait, il y en a quelques-uns, 5-7 qui voient un risque de neige en pleine, et donc si cette tendance venait à se confirmer sur tous les runs, on pourra avoir une bonne partie des runs qui verraient de la neige en pleine. C'est pour ça que la neige en pleine n'est pas exclue en fin de semaine prochaine, entre jeudi et samedi prochain notamment. Alors ça va vraiment être à surveiller, mais avec les températures qui vont baisser, on pourra avoir par exemple d'ici vendredi qui serait la journée la plus froide, ou vendredi et samedi, on ne sait pas encore, mais entre jeudi et samedi il fera bien froid. Par exemple à Lille, attendez-vous, si ça se confirme, à -1, -2 le matin, l'après-midi pas plus de 2, 3, 4 degrés maximum. Dans l'Est, des -3 à -4 le matin, l'après-midi 1 ou 2 degrés. Bref, des températures qui s'annonceraient a priori de 3 à 5 degrés sous les normes, même 4 à 5 degrés sous les normes. Pourquoi pas même davantage après certains scénarios pour vendredi. Mais pour l'instant, tablons en moyenne, c'est une moyenne entre jeudi et samedi, sur un coup de froid, un vrai coup de froid,
avec des températures de 3 à 5 degrés en deçà des valeurs de saison. Donc ce serait donc favorable à la neige, non seulement parce que les températures en pleine seraient suffisamment froides, hein, quand vous avez -1 à l'après-midi 3 à Lille, 0,4 maximum à Paris et des températures à peine positives en après-midi dans l'Est, sachez que c'est nettement favorable à de la neige. Et c'est les scénarios qui sont froids, donc à -4, -5 d'anomalie ou moins, c'est à partir du moment où on a -4, -5 d'anomalie à 850, de température à 850 hectopascales, c'est favorable à la neige. C'est à partir de -4, -4,5 que ça devient favorable à l'apparition de flocons en pleine. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Alors ensuite c'est incertain, hein. Sachez qu'après jeudi, samedi, après ce potentiel coup de froid, les runs pour l'instant envisagent un petit redout, mais alors sachez que pour la semaine du 5, il se pourrait que le froid déjà présent, qui pourrait se radoucir légèrement, pourrait redevenir beaucoup plus intense avec cette fois-ci une intensification du flux d'est à nord-est et certains voient même un Moscou-Paris arriver et débouler sur la France à partir du 5-7 novembre, donc décembre, pardon, donc un net potentiel est présent. Alors pour l'instant, on ne peut pas parler de vague de froid, hein. Les semaines prochaines, ça commence à se fiabiliser, mais ce sera au plus haut un gros coup de froid, mais c'est déjà net, c'est déjà super, hein. Je vous rappelle qu'hier encore, c'était la douceur qui l'emportait en fin de semaine prochaine. Maintenant, c'est du froid, voire même un bon coup de froid. Enfin, un coup de froid, voire même un bon coup de froid avec des bonnes températures bien sous les normes et des températures donc bien hivernales avec un risque de neige, c'est largement suffisant. Donc on peut se contenter de ça par rapport à la semaine prochaine, par rapport à ce qui était prévu encore hier, hein. Donc même si c'est pas une vague de froid, c'est quand même super. On s'en fout qu'il n'y ait pas de vague de froid la semaine prochaine. Donc c'est confirmé. Mais la semaine d'après, où il y a un petit risque de vague de froid qui commence à naître, ce n'est pas fiable. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de vague de froid, car certains commencent à s'aventurer, même sur YouTube, hélas, moi ça me pique les yeux quand je vois ça, des personnes qui commencent à s'aventurer à parler d'une vague de froid ou d'un Moscou-Paris, c'est la même chose. Donc ça, ce sont des personnes qui ne savent pas analyser les modèles, hélas, c'est la vie, c'est comme ça, mais bon, il faut arrêter de s'aventurer, il faut pour l'instant remettre les pendules à l'heure, rien n'est fiable, on ne peut pas savoir s'il y aura une vague de froid ou non, donc attendons, s'il vous plaît, la semaine prochaine avant de se prononcer sur une potentielle vague de froid. Je vous rappelle qu'il ne se prévoit pas avant J+7 d'échéance ou J+10 grand maximum, si tous les modèles sont en accord, mais normalement c'est J+7, donc pas avant la semaine prochaine au minimum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, donc on va conclure un peu avant de se quitter. Semaine prochaine, coup de froid, températures qui vont bien baisser. Dès mardi, qui vont commencer à entamer une baisse qui va s'accentuer jusqu'à jeudi, vendredi pour atteindre un pic vers vendredi ou en tous les cas un pic qui serait compris entre jeudi et samedi. Température bien hivernale de 3 à 5 degrés sous le normal en moyenne. Peut-être même davantage si les scénarios bien froids se confirment car ils se multiplient depuis ce matin sur les runs de GEFS avec un risque de neige en pleine naissant. Tout ce qu'il faut, c'est de l'humidité. Il y a de l'humidité sur certains runs qui donnerait plus sous forme d'averses que de perturbations. On n'aura pas de vraies perturbations a priori, mais c'est possible. Mais là, pour l'instant, ce serait plus des averses, donc potentiellement neigeuses, si c'est des averses. Donc le risque de neige naît et il serait de 10 à 15% d'après les runs de GEFS sur la France en moyenne pour la fin de semaine prochaine. Mais sachez qu'il y a 7 à 8 runs de GEFS sur les runs qui voient un flux d'est à nord-est, qui voient de la neige. Donc en tout, ça fait quand même 7 sur 30 ou 8 sur 30. C'est donc un quart des scénarios de GFS qui voient un risque qui voient de la neige en pleine. Clairement pas un risque, de la neige en pleine pour la semaine prochaine entre jeudi et samedi, là où on aurait le pic de la vague de froid. Voilà, je me mets à dire des bêtises tellement qu'il y en a, le pic de ce coup de froid. Voilà, mais après je ne vous dis pas qu'une vague de froid n'est pas possible. Je dis que c'est possible la semaine d'après, mais que ce n'est pas fiable et que le risque pour l'instant est faible, donc on ne peut pas parler de vague de froid pour l'instant en tout cas. Mais c'est possible, je ne dis pas le contraire. Voilà, parce qu'après si ça se confirme et on va dire H&M s'il disait qu'il n'y avait pas de vague de froid, ben non, je dis c'est possible mais ce n'est pas fiable, donc arrêtons de nous aventurer dans ce qui n'est pas fiable et dans ce qui n'est qu'à plus de 10 jours d'échéance. Voilà, donc voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Un petit point un peu plus rapide que d'habitude, d'habitude je fais 12-14 minutes, ben là on est à 8-9 minutes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, excellente soirée à vous et on y croit. Ce soir, les modèles sont bien mieux. Donc, un coup de froid potentiel la semaine prochaine. Puis ensuite, peut-être un petit redout entre le 4 et le 5 décembre. Puis ensuite,
une vague de froid potentielle, hein, c'est possible, mais dans tous les cas, un nouveau refroidissement pourrait arriver de nouveau en flux d'est à nord-est sur la France, apportant de la neige en pleine potentielle. Donc sachez qu'entre la toute fin novembre, donc le 29-30 novembre, et a priori le 10-15 décembre, ou même après, l'hiver pourrait reprendre le dessus et donner du froid et de la neige en pleine à gogo, comme on dirait. Donc c'est pas encore fiable. La semaine prochaine, ça commence à se fiabiliser, donc je suis content. A priori, le redout serait perdu. On devrait se refroidir, mais attention, nous sommes encore en moyenne d'ici jeudi prochain, parce que jeudi prochain c'est là où on verra si on aura le redout ou si on aura le refroidissement qui va s'accentuer. On est à 6 jours d'échéance, normalement une synoptique à 6 jours d'échéance elle ne change plus, donc a priori pas de flop à prévoir en termes de froid, mais pour la semaine d'après du 5, il est possible qu'on ait des flops, donc à surveiller, mais dans tous les cas, contentons-nous déjà de ce coup de froid et de ce risque de neige en place la semaine prochaine, qui est donc en train de se fiabiliser, car c'est dans une semaine et non pas dans 2 semaines comme la semaine du 5 décembre. Donc profitons-en, coup de froid, neige à la place, neige en pleine possible, potentielle, à la place d'un redout prévu à la place qui était prévu encore jusqu'à hier soir. Donc estimons-nous heureux, l'hiver pourrait revenir, l'hiver est à nos portes, il est vraiment à nos portes cette fois-ci. Donc à surveiller, allez, très bonne soirée à tous, ciao.